Pour évoquer l'actualité, on a appris, là on vient d'apprendre qu'une procédure de licenciement venait d'être engagée à l'encontre des 4 salariés suspectés d'avoir violemment pris à partie plusieurs cadres d'Air France lors du comité de groupe il y a quelques semaines. Quel regard, qu'est-ce que ça vous inspire? Quel regard vous portez sur cette décision? Ah bah cette décision me révolte. Vous voyez, je suis complètement solidaire des travailleurs d'Air France qui ont exprimé leur colère face au énième plan de licenciement qu'ils ont subi. Air France est un groupe qui fait des bénéfices. 90% de ses vols sont pleins. Et les travailleurs qui n'acceptent pas ces licenciements et qui se sont révoltés se retrouvent aujourd'hui, d'abord ont été arrêtés de façon révoltante. Et là, on va les priver de leur emploi? Ben non, moi je trouve ça vraiment... C'est un symbole pour vous C'est un symbole, une justice, c'est un symbole, oui, c'est un symbole. On voit que les patrons, ils font ce qu'ils veulent. Justement, ils ont le pouvoir sur la vie des gens. Quand je vous disais que tout à l'heure, quand on perd son salaire, on perd tout, eh bien voilà. Ils privent des travailleurs et leurs familles, les familles qui en dépendent, d'un salaire. Et c'est un message qui est envoyé à tous les travailleurs pour leur dire ben, c'est nous qui décidons dans la société. C'est ça aujourd'hui la lutte de classe. Mais l'aspect violence quand même dans le conflit Air France. La violence, vous savez, elle est du côté des agresseurs. Les agresseurs, physique, oui, non, mais je dis les pas agresseurs, bien sûr. oui, moi je vous dis, les agresseurs, ce ne sont pas les travailleurs qui vont gagner leur argent en allant travailler. Les agresseurs, c'est ceux qui exigent, pour pouvoir verser des dividendes aux actionnaires toujours plus importants, qui exigent des sacrifices, qui en plus, par-dessus le marché, se permettent de monter les travailleurs les uns contre les autres, les pilotes contre les autres catégories. Et ça c'est odieux. Vous voyez, regardez le groupe Alcatel-Sanofi, qui est présent dans la région centre, Sanofi-Alcatel. Alcatel a fermé son usine à côté d'Orléans, à Orme, là. Aujourd'hui, une partie des travailleurs est obligée de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler dans la région parisienne. Ce groupe se porte très bien. Ils viennent d'annoncer qu'ils versent Nokia Alcatel 4 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Alors augmenter les salaires, parce qu'aujourd'hui c'est une nécessité, augmenter les retraites, interdire les licenciements, comment on fait? Eh bien en prenant sur les profits. Les bénéfices, ils sont largement suffisants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les dizaines et dizaines de milliards, ne serait-ce qu'en prenant qu'une partie des dividendes versés aux actionnaires, on pourrait maintenir l'emploi. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est que les actionnaires aient encore et encore des dividendes supplémentaires, ou au contraire que des familles continuent à avoir des salaires qui arrivent pour pouvoir s'en sortir, payer les factures. C'est à cause de ça que la société se décompose aujourd'hui.